Seigneur Dieu, l'Éternel des armées, que ton nom soit loué pour toujours. Fais de nous ton instrument de paix et d'amour. Mets-nous en sécurité. Le monde est en guerre à cause de l'incompréhension des humains. Après la guerre, on gagne quoi? On tue les autres et on va aussi mourir pareil. Donne-nous la sagesse de comprendre que l'amour dépasse tout. Il est doux, patient, compréhensible, souffrant, tolérant envers les autres. Pardonne-nous nos péchés et ceux des autres. Délivre-nous du malin, de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Mon nom c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Je vous salue très fortement dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui nous a enseigné toutes les bonnes choses sur le Père. L'ennemi a été identifié et nous savons qui et comment le combattre. Sois omniprésent dans nos vies afin d'avoir la vie en toi, Seigneur. De ce fait, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Soyez bénis. Le titre d'aujourd'hui c'est « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. » Deutéronome chapitre 24 du verset 10 à 19. Si tu fais à ton prochain un prêt quelconque, tu n'entreras point dans sa maison pour te saisir de son gage. Tu resteras dehors, et celui à qui tu fais le prêt t'apportera le gage dehors. Si cet homme est pauvre, tu ne te coucheras point en retenant son gage. Tu le lui rendras au coucher du soleil afin qu'il couche dans son vêtement et qu'il te bénisse. Et cela te sera imputé à justice devant l'Éternel ton Dieu. Tu n'opprimeras point les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Tu ne porteras point atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin, et tu ne prendras point en gage le vêtement de la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Pour la prédication, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. L'ouverture d'esprit nous fait tourner vers le Créateur en connaissance à notre existence. Nous avons un Père éternel avec qui nous pouvons converser, qui est là pour nous en tout temps, même quand nos parents adoptifs ou biologiques nous ont quittés pour l'autre monde. Servir l'Éternel Dieu, c'est en quelque sorte retourner à la source qui donne la vie, afin d'avoir la vie en abondance jusqu'au royaume des cieux. Tout ce que nous voyons est passager, mais lui, il est éternel. Sa gloire demeurera éternellement. Le texte nous a fait comprendre que même les mercenaires ont des droits. Il nous faut les traiter avec justice. En voilà une mode de civilisation qui nous dépasse. La justice est face à ses responsabilités. Rendre justice à tout le monde, c'est un travail de conscience, qui sont prêts à agir en conséquence. Pas encore dans notre monde en tout cas. Ne tardez pas à payer les employés afin de les soulager de la souffrance que cela peut les causer. Chacun paiera pour ses délits, mais le père, pas le père pour les enfants, ni les enfants pour le père. Mais qu'en est-il pour l'héritage? Un père criminel léguera des produits de la criminalité ou des dettes en héritage à ses progénitures. Comme la sagesse de l'homme est une folie devant Dieu, sa justice sera équitable et il est la justice même. Il nous invite à garder en mémoire ce qu'il a réalisé dans nos vies. Il nous a donné la vie et le peuple Israël doit se souvenir qu'il était esclave en Égypte et que l'Éternel Dieu le a racheté. Aujourd'hui, le monde entier devrait manifester la reconnaissance envers l'Éternel Dieu en lui donnant gloire, honneur et adoration en tant que Créateur, lui le Maître de l'univers. Sommes-nous toujours heureux ici-bas? Non. Mais Dieu est le Dieu des vivants et non des morts. Ceux qui sont morts en Dieu ou en Christ ont la vie en lui, et dans le cas contraire, ils sont tous des morts. Laissez les morts se reposer en paix. On ne devrait donc pas célébrer la mort, car c'est notre ennemi, et elle sera détruite au jour fixé. Cela devrait être un jour de réflexion pour corriger le tir, afin que nous puissions mener une vie de repentance avant qu'il soit trop tard.
mais nous devons célébrer la vie en tout temps. Jésus a vaincu la mort. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes chers compatriotes haïtiens, un peu partout, l'heure est au réveil. Il ne faut pas rester au sommeil. Victoire, c'est pour mon capacité. Nous devons vaincre la peur en se remettant à l'ouvrage pour un demain meilleur. L'avenir d'un pays ou d'un peuple ne dépend que de ses citoyens. Il faut arrêter la politique divisée pour régner. Chacun doit se responsabiliser. Quels sont nos objectifs, nos plans pour le 7 février 2024 pour le pays? Remplacer le gouvernement actuel ou le couronner comme roi? Il reste à vous seul de faire un choix intelligent. Tout le monde viendra vous proposer leur idéologie fantasme pour vous piéger comme par le passé. À vous d'ouvrir les yeux. La solution du pays n'est pas en faisant fuir les cerveaux et les jeunes du pays. Cette formule ne fonctionne pas. Qui prendra les relèves? Il faut mettre de l'ordre. Comment? Je ne sais pas. C'est le rôle de ceux qui sont au timon des affaires en vue de restaurer l'autorité de l'État. Il y en a qui doivent être en prison pour toutes sortes de causes. Nous sommes actuellement dirigés par le pire des gouvernements du monde. Unissons-nous pour tracer l'avenir, car il nous appartient. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit en son nom. Nous demandons à l'Éternel Dieu de nous délivrer de l'esprit du malin, de tous nos ennemis et de tous nos adversaires. Que le Seigneur Jésus nous sauve, que l'Esprit Saint nous guide le chemin. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les personnes malades, les démunis, les chômeurs, les personnes vulnérables, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et les mondes entiers. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas de guerre. Citons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface. Merci et à la prochaine. Au revoir.